le jour où tu arrêtes de la poursuivre. Tout change. Tu as peut-être déjà vécu ça. Tu courais après elle, tu envoyais des messages, tu faisais des efforts constants, tu étais là, toujours là. Et plus tu courais, plus elle s'éloignait, plus tu donnais, moins elle appréciait, plus tu étais présent, moins elle te voyait vraiment. Et un jour, tu as arrêté, pas par stratégie, pas par calcul, mais parce que tu en avais assez, parce que tu étais épuisé, parce que tu as décidé de te respecter. Et là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Elle a changé. Dans cette vidéo, tu vas comprendre exactement pourquoi ce moment change tout, pourquoi arrêter de courir est la décision la plus puissante qu'un homme puisse prendre. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir va changer ta façon d'agir pour toujours. Commençons par être honnête. Pourquoi est-ce que tu courais après elle? Pas pour la juger, pas pour te critiquer, mais pour comprendre. Parce que comprendre la racine du problème est la première étape vers la vraie liberté. La première raison, tu confondais l'effort avec la valeur. Quelque part dans ta tête, tu croyais que plus tu faisais d'efforts, plus tu aurais de valeur à ses yeux, que plus tu étais présent, plus elle t'apprécierait, que plus tu donnais, plus elle s'attacherait. C'est une logique qui fonctionne dans beaucoup de domaines de la vie. Au travail, l'effort est récompensé. Dans le sport, l'effort produit des résultats. Dans les études, l'effort paie, mais dans l'attraction, cette logique ne fonctionne pas et personne ne te l'a jamais appris. L'attraction ne se construit pas avec des efforts visibles et désespérés. Elle se construit avec de la valeur authentique, avec de la rareté, avec de la confiance, avec une vie qui existe au-delà d'elle. Deuxième raison, tu avais peur de la perdre. Et cette peur te poussait à faire encore plus, à donner encore plus, à être encore plus présent. Mais voici ce que personne ne te dit. Cette peur visible est exactement ce qui accélère la perte. Une femme ressent instinctivement quand un homme a peur de la perdre, et cette peur lui dit quelque chose de très précis. Elle lui dit que tu n'as pas confiance en toi, que tu ne crois pas mériter sa présence, que tu as besoin d'elle pour te sentir bien dans ta peau. Et un homme comme ça ne peut pas être respecté ni désiré sur le long terme. Troisième raison, tu n'avais pas de vie en dehors d'elle. Tes objectifs attendaient, tes amis attendaient, ton développement attendait, ta vie attendait. Et elle était devenue le centre de tout. Le problème avec ça, c'est qu'une femme ne peut pas être le centre de la vie d'un homme, pas sans que ça détruise l'attraction. Une femme veut rejoindre une vie riche, pas devenir la vie entière de quelqu'un. La différence est fondamentale. Et comprendre ça change tout dans ta façon d'exister. Maintenant parlons du moment crucial, le jour où tu arrêtes de la poursuivre. Ce moment déclenche quelque chose de profond dans sa psychologie, quelque chose qu'elle ne contrôle pas, quelque chose d'instinctif et de puissant. Première chose qui se produit, elle remarque ton absence. Avant, ta présence était acquise. Elle savait que tu serais là. Elle savait que tu répondrais. Elle savait que tu ferais des efforts. Et ce qui est acquis n'a pas de valeur réelle. Maintenant que tu n'es plus là, que tu ne cours plus, que tu ne fais plus d'efforts visibles, elle remarque, pas immédiatement parfois, pas toujours consciemment, mais elle remarque, et cette absence crée quelque chose qu'aucune présence ne pouvait créer. Elle crée de la valeur. Deuxième chose qui se produit, elle commence à se poser des questions. Pourquoi il ne court plus après moi? Est-ce qu'il a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il s'est lassé? Est-ce qu'il va bien? Et ces questions la ramènent vers toi, pas par manipulation, mais par psychologie pure. Le cerveau humain est naturellement attiré par ce qui lui échappe,
par ce qu'il risque de perdre, par ce qui n'est plus certain. Et toi, tu es soudainement devenu tout ça pour elle. Troisième chose qui se produit, la dynamique change complètement. Avant, elle avait le contrôle. Elle savait que tu étais là. Elle savait qu'elle pouvait compter sur ta présence quand elle le voulait. Maintenant, elle ne sait plus. Et cette incertitude inverse complètement la dynamique. Tu n'es plus celui qui court, tu es celui qu'on essaye de retrouver. Ce changement est l'un des plus puissants que tu puisses créer dans une relation. Sans dire un seul mot, sans aucune explication, juste en décidant de te respecter. Quatrième chose qui se produit, tu retrouves ta propre valeur. Et c'est peut-être la chose la plus importante de toutes. Quand tu arrêtes de courir, tu te retrouves, tu retrouves tes objectifs, tu retrouves ton énergie, tu retrouves ta vie. Et cette redécouverte de toi-même est plus précieuse que n'importe quelle réaction qu'elle pourrait avoir. Parce que même si elle ne revenait pas, tu aurais gagné quelque chose d'inestimable, ta propre dignité, ton propre respect, ta propre direction. Maintenant, soyons honnêtes sur quelque chose. Arrêter de courir, c'est l'une des choses les plus difficiles qu'un homme puisse faire, pas parce qu'il est faible, mais parce que tout en lui résiste à cette décision. Voici pourquoi c'est si difficile. Première difficulté, l'espoir. Tant que tu cours, tu as l'espoir que ça va changer, que le prochain message changera tout, que le prochain effort sera le bon, que si tu fais juste un peu plus, elle finira par voir ta valeur. Et cet espoir, aussi douloureux soit-il, est plus confortable que l'incertitude de tout arrêter. Mais voici la vérité difficile. Un espoir basé sur des comportements qui ne fonctionnent pas n'est pas de l'espoir. C'est de la résistance au changement. Et tant que tu résistes au changement, rien ne peut changer. Deuxième difficulté, la peur du vide. Si tu arrêtes de courir, qu'est-ce qu'il reste? C'est la question qui terrifie beaucoup d'hommes, parce que quand elle était le centre, il y avait toujours quelque chose à faire, un message à envoyer, une réaction à analyser, un plan à préparer, arrêter de courir, créer un vide, un silence intérieur. Et ce silence peut sembler insupportable au début, mais ce même silence est l'espace dans lequel tu vas te reconstruire. Troisième difficulté, l'ego. Arrêter de courir peut sembler comme une défaite, comme une capitulation, comme admettre que tu n'as pas réussi, mais c'est l'inverse. Arrêter de courir, c'est la décision d'un homme qui se respecte suffisamment pour ne pas continuer dans quelque chose qui le détruit. Ce n'est pas une défaite, c'est la plus grande victoire qu'un homme puisse remporter sur lui-même. Maintenant, parlons de comment arrêter de courir vraiment, pas juste en surface, pas juste pour voir sa réaction, mais profondément et authentiquement, parce que si tu arrêtes de courir uniquement pour qu'elle revienne, tu cours encore, juste différemment, et elle le sentira. Voici comment arrêter vraiment. Première étape, décide pour toi, pas pour elle. La décision d'arrêter de courir doit venir de toi, de ton respect pour toi-même, de ta décision de mettre ta vie en priorité, pas de l'espoir qu'elle revienne, pas d'une stratégie calculée, mais d'une vraie décision intérieure. Je me respecte suffisamment pour ne plus courir après quelqu'un qui ne fait pas d'effort pour moi. Cette phrase, répète-la jusqu'à ce qu'elle devienne une conviction. Deuxième étape, remplis le vide avec du réel. Quand tu arrêtes de courir, un espace se crée dans ta vie. Remplis cet espace avec quelque chose de réel, un projet qui te passionne, un objectif physique qui te pousse à te dépasser, des relations amicales qui t'enrichissent, une discipline qui te construit chaque jour. Pas pour lui montrer, pas pour poster sur les réseaux,
mais pour toi, pour redevenir l'homme que tu étais avant qu'elle prenne toute la place. Troisième étape, accepte l'inconfort du silence. Au début, ne plus courir va créer un inconfort, une anxiété, une envie de vérifier son profil, une envie d'envoyer juste un message. Accepte cet inconfort. Ne le fuis pas, ne l'anesthésie pas. C'est dans cet inconfort que se construit la vraie force intérieure. C'est dans ce silence que tu te retrouves vraiment. Quatrième étape, laisse le résultat être ce qu'il sera. Si elle revient, bien. Si elle ne revient pas, bien aussi. Parce que l'objectif réel n'est pas qu'elle revienne. L'objectif réel, c'est de devenir un homme qui n'a pas besoin de courir, un homme qui attire naturellement, un homme qui existe pleinement, avec ou sans elle. Et cet homme est irrésistible, pas parce qu'il cherche à l'être, mais parce qu'il l'est devenu authentiquement. Le jour où tu arrêtes de la poursuivre, tout change, pas nécessairement elle, pas nécessairement la situation, mais toi, tu changes, tu retrouves ta direction, tu retrouves ta valeur, tu retrouves ta vie. Et un homme qui a retrouvé tout ça n'a plus besoin de courir après personne, parce que les personnes qui méritent sa présence viennent naturellement vers lui. C'est ça la vraie liberté, c'est ça le vrai code féminin. Si ces vérités te parlent, regarde cette vidéo maintenant. Tu deviens rare, elle te respecte. Et abonne-toi, ce bouton rouge en bas. À très bientôt.